Ceux qui étaient en difficulté, évidemment, ne voient pas les choses arrangées, mais des millions de Français qui se trouvaient juste à la limite sur la corde raide, soit sont en train d'entrer dans les difficultés et risquent l'exclusion, soit tout simplement sont inquiets de savoir et de voir que même en travaillant, ils ne sont pas à l'abri demain d'un plan de licenciement, demain d'un chômage technique ou demain tout simplement de la faillite de leur entreprise. La solidarité, pour nous ça compte. Parce que la France qu'on aime, c'est celle aussi qui avance, mais c'est celle qui n'oublie pas ceux qui sont sur le bord du chemin et qui leur permettent de retrouver la dignité. C'est ce qu'on a mené par exemple comme combat sur le minimum vieillesse, sur les pensions de réversion. Et on continuera parce que pour nous c'est important, c'est une vision de la société. Lorsque l'on reçoit quelque chose de la société, on a une dette de la société, donc cette dette, il faut la rendre au moment où l'on trouve un statut social, bien entendu. Il faut aider les gens à vivre plus dignement. Je pense en tant que jeune centriste tout particulièrement aux jeunes, que ça soit dans le logement, que ça soit dans la recherche d'un emploi stable, que ça soit dans le fait de ne pas devoir payer trop de transport quand on gagne très peu, des fois quand on est stagiaire. Il faut aussi aider autant les jeunes que les jeunes actifs et arrêter avec cette barrière des 25 ans, avant laquelle on n'a pas le droit au RMI, après laquelle on nous suit toutes nos aides. Et faire que ça soit vraiment en fonction des revenus et de la situation de la personne et non pas en fonction de barrières administratives absurdes. Avec Drancy, le Bourget a créé une communauté de communes pour que les habitants puissent bénéficier de services concrets. On a créé une médiathèque intercommunale et puis dans le domaine de la restauration scolaire, on a estimé qu'il n'était pas normal que les enfants ne mangent pas le midi et que trop souvent les familles n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc on a mis en place en école élémentaire une cantine sans contribution des parents. Ça signifie que comme pour l'achat des livres, la collectivité prend en compte le coût de la prestation et les parents n'ont pas à payer la cantine. Le nouveau centre est un acteur important de l'emploi puisque nous avons proposé un certain nombre de modifications du Code du travail de façon à d'abord sécuriser les parcours professionnels des salariés, ensuite de donner à la formation professionnelle le rôle qu'il doit avoir d'ascenseur social, de progression dans la société, mais aussi aux gens les plus exclus de la société à pouvoir accéder à l'emploi. La formation professionnelle est la véritable clé pour entrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, il se pose de vrais problèmes puisqu'il y a un problème de répartition des professionnels de santé, notamment des médecins sur le territoire. Des secteurs dans notre pays où on a aujourd'hui du mal à trouver un médecin. Il se pose également le problème des dépassements d'honoraires, si bien vous avez quelquefois du mal à trouver un médecin généraliste et surtout un spécialiste avec des honoraires remboursables en charge par la collectivité. Donc au nouveau centre, nous défendons le principe d'une vraie régionalisation de la santé pour assurer à tous des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Parler d'Europe sociale aujourd'hui, si on veut envisager d'harmoniser toutes les politiques dans le domaine social, ça paraît difficile aujourd'hui parce qu'un certain nombre d'États sont probablement pas encore prêts à harmoniser. Mais en revanche, moi je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Par exemple, l'Europe travaille beaucoup sur le handicap, l'Europe travaille beaucoup sur l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'avoir une espèce de charte d'éthique pour faire en sorte que cette charte soit applicable à tous les États. Je crois que la solidarité, c'est une valeur essentielle pour les jeunes. Et au-delà d'une valeur, ça doit être surtout un principe d'action et un principe pour réaliser des politiques publiques qui permettent justement de mettre en œuvre cette solidarité. Il faut donner aux jeunes la possibilité de bénéficier de ces aides de logement, de ces différents droits, de cette gratuité des transports, même s'ils travaillent, et je dirais même surtout s'ils travaillent, c'est un moyen d'encourager en tout cas à l'activité professionnelle. À ressources égales, droits égaux, si on remet des principes simples, on déverrouille notre système. Et bien sûr l'égalité des chances, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi l'égalité entre toutes personnes, qu'elles soient en perte d'autonomie ou qu'elle ait la possession de tous ses moyens. Favoriser l'égal accès de tout à tous, je pense au handicap, je pense aux personnes âgées en perte d'autonomie, je pense à l'égalité entre les hommes et les femmes encore une fois. Nous vivons dans une société qui porte le bonheur privé et qui transfère le malheur public et où on confond trop solidarité et assistance. La solidarité, c'est l'expression d'une communauté d'intérêts qui implique une réciprocité. L'assistance, ce n'est que de la redistribution unilatérale d'une aide. Nous, ce que nous devons défendre, à mon sens, nouveau centre, ça n'est pas l'assistance, mais c'est la solidarité parce qu'elle respecte l'individu, parce qu'elle crée du lien social, parce qu'elle permet de donner du contenu à l'émergence de ce que représente une communauté de vie, une communauté de destin.